Ce sont des gens qui vivent confinés. Ils vivent confinés. Bon. Et de toute façon, ils vivent d'autant plus confinés que ils sont perdus en arrivant ici. Ils n'ont aucun repère géographique, aucun repère de langage, rien du tout. Donc, ils sont confinés. Et ce qu'il faut ajouter, c'est que ces gens n'ont pratiquement jamais été considérés comme des militaires à part entière dans l'armée française. Donc, ils avaient, au niveau des repas, ils avaient, puisqu'on considérait qu'ils étaient à peu près tous musulmans, donc leur repas était fait à part. Vous avez vu quelques photos à la teste. Bon, vous avez vu le genre de baraquements, que c'est des baraquements en bois. Donc, c'était ça. Bon, on a quelques photos qui attestent que certains soirs, on les laissait s'amuser, recréer le feu de bois, danser autour du feu au son du tam-tam. On a ces quelques images-là. Parce que franchement, quand on a une armée, on ne laisse pas mourir 900 personnes dans les camps. On les entretient, on les soigne bien pour qu'ils aillent au front. Ce n'est pas pour les laisser mourir dans le camp. Mais ces gens, quand ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils avaient? Alors, le problème du froid auquel ils étaient confrontés, le problème du logement qui était très très sommaire, le problème de la ration alimentaire qui était lui aussi très sommaire. C'était le riz, le mil, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, par exemple, pour les rations alimentaires, on réquisitionnait des récoltes en Afrique pour alimenter ces gens-là. Donc, c'était vraiment des repas qui n'étaient même pas adaptés aux conditions climatiques de la France. Forcément, dans ces conditions, la mortalité était très, très forte. Et bon, si on ajoute à cela que on n'a jamais su les considérer exactement comme ayant les droits du militaire français, bon, je pense que l'explication est toute trouvée.